Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 22 mars en Bélier. La lune est toujours en Bélier, les énergies de la nouvelle lune perdurent, elle progresse dans le signe toutefois. La conjonction avec Mercure est d'ailleurs rigoureusement exacte demain. Et ensuite, comme elle arrive sur les derniers degrés du signe, elle rencontre Chiron et Jupiter qui sont en train de s'éloigner progressivement l'un de l'autre après leur conjonction. Donc je vous renvoie aux deux vidéos que j'ai faites sur le sujet, que ce soit la vidéo sur les énergies de la nouvelle lune ou la vidéo d'horoscope. Le trône de lotus, la sagesse du lotus qui illumine la vénérée Kuan Yin et tous les maîtres spirituels est la même dans votre cœur, ami très cher. Cela demande un grand courage de reconnaître votre propre lumière intérieure et de montrer sur le trône de votre indépendance spirituelle, surtout si la lumière de ceux qui vous entourent semble plus puissante que la vôtre. Vous devez faire confiance à votre intuition personnelle avant celle des autres maintenant. Ayez foi en votre cœur, comprenez que vous êtes divin. Prière au trône de lotus. Tu te consumes dans mon cœur et me guides éternellement, divin lotus de lumière. Car tu es précisément mon cœur. Je monte sur le trône de lotus en toi qui est la puissance, la sagesse, l'amour et la lumière en moi. Tout est bien dans mon âme par la grâce de Kuan Yin et par mon propre feu divin. J'ai confiance et je me renforce spirituellement aujourd'hui plus que jamais. Om Mani Padme Hum. Christ, vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Guérison. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. 3 cartes sont sorties à 2 reprises. Nous avons le chevalier d'épée ici à 2 reprises. Nous avons la lune à 2 reprises. Et au dos de ces 2 positions, nous avions un chevalier de bâton. En fait, tous les chevaliers sont sortis d'ailleurs. On a 2 chevaliers d'épée, on a le chevalier de coupe, on a le chevalier de pentacle. Et le chevalier de bâton était 2 fois au dos des positions. Des énergies qui se télescopent, qui sont contrastées. Nous avons un espèce de déséquilibre là pour cette nouvelle lune. Parce que nous avons en Bélier, on va dire, tout simplement un stellium de planètes personnelles. Parce que bon, Soleil, Mercure, Jupiter, c'est une énorme masse en Bélier. Le signe de l'individu, le signe des nouveaux débuts. Et ça va sans doute nous amener à prendre le pouvoir, parce que c'est ce qui est préfiguré dans le trône de lotus. Prendre le pouvoir, cela signifie avoir le contrôle de ses choix, de ses actions, et donc d'être réellement conscient de ce que l'on est, de ce que l'on vit. Ne pas être un automate qui fait les choses par habitude, ou qui fait les choses parce qu'on attend de lui qu'il les fasse. Ça peut être parfois quelque chose d'assez subtil. En fait, pour beaucoup de gens, ça va de soi. C'est-à-dire que une personne, on va dire, qui est dans une dynamique de vie normale, fluide, elle pense à quelque chose, elle a envie de le faire, elle décide donc de le faire, elle le met en action, et de projet en projet, on va dire, sa vie s'écoule, suivant le cours des choses, le cours qu'elle donne aux choses. Mais c'est vrai que ces dernières années, il est devenu flagrant que nous subissons plus les choses que nous les choisissons. En fait, maintenant, on est plus préoccupé au niveau choix de qu'est-ce qu'on va acheter, qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on va manger, mais c'est uniquement tourné vers la consommation. Ça c'est assez frappant parce que
Parce que quelque part, on oublie tout ce qui ne relève pas, on va dire, de ce champ-là de réflexion. Il y a beaucoup d'idéaux qui se sont perdus ces dernières années. Ce tirage, il m'interpelle parce que, instinctivement, ici, la guérison a eu lieu et nous pousse à passer à l'action. On a le 8 de coupe, la papesse, l'ermite. Quand la lune est sortie, je me suis dit, avec les deux que j'ai à gauche, qu'est-ce que je vais avoir sur la lune? Et j'étais assez soulagée en voyant arriver le pape puis le chevalier de coupe. C'est-à-dire que l'intuition de la papesse ici est remplacée par la certitude de l'ermite. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle la carte de la révélation. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont devenues des certitudes en nous, des intuitions qui sont devenues des certitudes en nous. Et ici, cela permet de se dire, bah, quoi qu'il arrive, je ferai avec. Le cœur ici, ce pape, c'est non seulement la guérison, non seulement le trône de lotus, mais c'est surtout la transition vers la suite. Le pape, il est beaucoup venu dans nos tirages aussi ces derniers temps, j'ai trouvé. Et il est presque toujours associé au diable. Ça signifie qu'un équilibre est en train de se recréer. Ces deux cartes ont sauté. Alors j'ai eu le chevalier d'épée, comme à mon habitude, j'ai voulu finir mon mouvement, et j'ai eu le diable ensuite. C'est pour ça que je les ai gardées toutes les deux. Puis j'ai couvert avec le 10 de bâton et la roue. Il y a une prise de conscience, que le moment est venu de passer à autre chose. Et cette prise de conscience, on peut très concrètement la manifester en exerçant, en faisant des changements. En faisant des changements extrêmement concrets, des changements que l'on juge nécessaires. On a le jugement ici. On les juge nécessaires. Ici j'ai 11, j'ai la justice. Ici j'ai 10, j'ai la roue. Ah oui, j'ai 19, le soleil. Tout ensemble, je n'avais pas fait le calcul. Bon, là la lune, le pape est au-delà de ce qu'on peut additionner. À nouveau le 10 de la roue. Ah là, oui, c'est le seul possible frein, mais on a le 4 d'épée, le chevalier d'épée et le 3 de pentacle. Ici, le chevalier d'épée, il est ce mouvement vers l'avant, ce moment où notre instinct nous dit, quoi qu'il arrive, le lâcher prise. Quoi qu'il arrive, je ferai ce qu'il faut pour poursuivre le chemin dans lequel je veux m'engager. Je l'accueillerai et je ferai avec. Et c'est d'ailleurs pour ça que 10 de coupe, chevalier de pentacle, roi de pentacle. Demain, en passant à l'action, vous pouvez voir des résultats immédiats de vos actions. C'est le 10 de coupe qui vous le garantit, c'est le roi de pentacle qui vous le garantit. La seule chose qui fait la différence, c'est votre détermination. C'est l'engagement que vous montrez, l'engagement, la détermination. La flamme aussi, le chevalier de bâton. Plus vous serez dans des actions, dans des changements, dans des décisions, dans des dynamiques où vous imprimez votre rythme, votre réflexion, ce que vous avez établi, j'ai envie de dire, au cours du processus de guérison, et plus vous serez sur le trône de lotus, c'est-à-dire que parfois il y aura des personnes autour de vous qui voudraient vous pousser dans une direction, mais conscient de ce que vous êtes, vous les dégagerez d'un coup de coude en leur disant mais arrête de me pousser, je sais où je vais. Ici, il y a de la confiance et de la détermination qui mènent à une forme de maîtrise de la situation. Mais ici, 4 d'épée, chevalier d'épée, 3 de pentacle, il y a une question qui est encore ouverte. La carte de conseil, elle vous encourage, on a les amants au dos, 3 de pentacle, amant. Elle vous encourage, et c'est sans doute une des choses qui
ça nous titille toujours. Je ne vais pas le redire, hein. Enfin oui, je vais le redire, mais je ne vais pas le redévelopper. L'être humain est avant tout un être sociable. C'est pour ça que le réflexe, c'est toujours de chercher un copain avec qui faire les trucs. Dès qu'on est tout petit, c'est le réflexe, qu'on soit un garçon ou une fille, on cherche un copain, ou une copine, enfin, un autre humain. Voilà, il nous faut un autre humain. Parce que déjeuner avec un autre humain, c'est plus rigolo. C'est plus agréable en tout cas, on va dire. Peut-être pas rigolo, mais agréable. Tout devient plus, plus rigolo. J'aime bien ce mot. Tout devient plus rigolo avec quelqu'un avec qui échanger. Il y a un effet miroir qui se crée quand on est avec quelqu'un d'autre. Et cet effet miroir, eh bien déjà il nous fait grandir, mais il nous fait aussi resplendir. Et cette position est la plus intrigante. On a le 5 d'épée, la lune et le 7 de coupe. Ce qui avant relevait des échecs, les difficultés, les échecs passés deviennent des opportunités. C'est normal, si vous avez guéri, vous avez appris. Vous avez vécu un échec ou une difficulté, et puis à présent que vous avez dépassé, vous avez transcendé ce qui s'est passé. Donc, ça vous a donné de nouvelles idées, ça vous a indiqué où il ne fallait pas creuser parce que c'est pas intéressant, et où plutôt il fallait aller, se diriger, creuser, monter, enfin... Après, toutes les actions qu'on peut vouloir faire dans le cadre d'une progression, hein, parce que il y a des fois où je sature un peu avec certains de mes exemples, à force de les développer. Mais ici, voilà, le visage de la situation a changé. Et comme il a complètement changé, il va falloir faire attention à choisir en fonction de ce que l'on a appris, de ce que l'on a compris. Ne vous associez... Ici, j'ai envie de dire, dans vos associations, dans vos collaborations, ne faites pas de compromis trompeurs, si je puis dire. Si vous êtes un rat des champs dans l'âme, arrêtez de prendre des décisions en fonction de ce que veulent les rats des villes. Arrêtez de vous asseoir au milieu des rats des villes et de battre des mains en disant « Chouette, on a abattu le dernier arbre, là on va bétonner cette zone. » Vous voyez, arrêtez d'être, j'ai envie de dire, conformiste. Parce que on peut avoir du 7 de coupe, on peut avoir du 7 d'épée, mais finalement ça dépend de cette zone-là. De qui on décide avec qui on va s'associer. Les cartes nous conseillent de nous associer. Elles nous disent de chercher, mais les amants, on en vient à ce que je développe toujours sur la carte des amants, c'est pas votre amoureux, les amants, c'est votre relation à l'autre, avec un grand A. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de vos relations. Est-ce que globalement, quand vous êtes en interaction avec quelqu'un, proche ou moins proche, est-ce que vous êtes honnête? Est-ce que vous êtes loyal? Est-ce que réellement vous êtes authentique? Dès lors, est-ce que vous avez une relation d'amant? Est-ce que la personne en face de vous est elle-même authentique? Si c'est le cas, vous êtes dans une relation amant avec cette personne. Je suis fidèle à moi-même, tu es fidèle à toi, et nous pouvons nous entendre sur certains points et réunir ce que nous apportons chacun individuellement pour créer quelque chose d'autre, de plus grand que nous. Mais cette position-là, elle dit que certains d'entre nous pourraient reproduire les mêmes erreurs, se trahir eux-mêmes. J'ai toujours voulu aller dans le sud parce que j'ai toujours froid, continuellement froid. Mais il y a eu une période où je me trahissais moi-même parce que je laissais les gens m'entraîner au nord. En me disant, bon bah tant pis. Ou en me disant, je peux pas faire autrement. Ici, il y a une très grosse mise en garde finalement de ne pas retomber dans le piège dont on a été prisonnier.
Il y a un appel à se libérer, mais à se libérer de manière authentique. Vaut mieux être seul que mal accompagné à la rigueur. Bah, toujours en fait. Bon, je vais voir les oracles parce qu'il y a des choses qui me déphasent dans ce tirage, finalement. C'est comme si cette zone, elle répondait à autre chose qu'à ce qui se développe là. Peut-être un avertissement pour ce qui vient ensuite. Beaucoup d'informations qu'il a été nécessaire de trier, de comprendre, afin de s'aligner avec la réalité, de l'intégrer ce qui était pertinent de ce qui ne l'était pas, ce qui devait disparaître et ce qui était appelé à grandir et à se développer. Mais l'heure de la réflexion est terminée, il est temps de prendre une décision. C'est le moment de prendre cette décision parce que c'est ce qui permettra une guérison totale. C'est une question de valeur, c'est une question de choix fondamentaux. C'est pour ça que nous sommes encore en train de réfléchir, parce qu'il y a toujours un chemin à franchir entre comprendre quelque chose et l'accepter définitivement. Je comprends que telle ou telle de mes actions soit néfaste de telle ou telle manière, mais je ne suis pas prêt à renoncer à l'action en question. Ah tiens, c'est une fumeuse qui parle. Voilà, je suis une fumeuse. Je suis une fumeuse et j'ai beau savoir mon intérêt, il n'y a rien à faire. J'en allumerai une dans pas longtemps. Mais les choix ici oui, se définissent en termes de valeurs fondamentales. C'est pour ça que nous avons du mal à décider. Et c'est pour ça que la décision est nécessaire. La décision est nécessaire parce que il faut renoncer à ce qui ne représente pas notre expression, on va dire, la plus élevée. La prise de pouvoir, elle n'est possible que si nous admettons qu'il faut renoncer volontairement à certaines choses pour préférer des choses qui sont bien plus importantes. C'est pour ça qu'ici, la décision précède la guérison. Nous avions eu le même mécanisme ces derniers jours, et je sais que c'était cette position-là que ça m'avait frappé. J'ai un doute si c'était hier ou avant-hier. Mais on en revient toujours à ça, il vous faut prendre position. L'univers, alors, quel que soit le projet que vous avez envie d'avoir, la vie que vous voulez avoir, tant que vous êtes au rond-point de la vie, vous tournez en rond et l'univers, pouf, laissons faire. Bon, s'il trouve que c'est trop long, il va finir par vous envoyer un truc pour vous faire dévier de votre trajectoire, mais l'univers peut décider de vous laisser longtemps tourner en rond, parce qu'il n'arrive pas à déterminer si le sud ou le nord c'est le plus intéressant. Parce que si on pouvait dérouler les choses comme dans une fiction, on aurait deux images, et on aurait l'image de vous allant au sud, de vous allant au nord. Sur l'un, vous seriez vêtu avec des tongs et un maillot de bain, sur l'autre, une doudoune et des baskets. Mais fondamentalement, ce que vous vivriez au niveau émotionnel serait le même. Vous rencontreriez les mêmes dynamiques, les mêmes situations. Vous seriez obligé de vous inscrire dans cet environnement. Vous seriez susceptible de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie au sud comme au nord. Et l'homme ou la femme de votre vie ne sera pas mieux au sud qu'au nord ou inversement. C'est simplement que l'univers attend de vous que vous fassiez des choix. Puis ensuite, en fonction des choix, vient le reste. Le lâcher-prise ici est très important parce que c'est admettre, la lune, qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Et on n'en aura jamais. Et que c'est nos choix, 7 de coupe. C'est en faisant le choix de ce qu'il y a de meilleur, 7 de coupe, que l'on avance, que l'on progresse. C'est ainsi qu'on évite le 7 d'épée. Le moment où je fais des choix, non pas qui me correspondent, 7 de coupe, mais qui correspondent à ce que l'on m'a demandé, ce que l'on m'a ordonné, ce que je me sens forcé de faire, etc. etc. L'heure est au rétablissement de l'équilibre. Le déséquilibre n'est plus acceptable. C'est
j'ai envie de dire, de toute façon, c'était couru. Il va y avoir un pic au niveau du mal, un pic de souffrance, de mal, et ensuite il y aura forcément un soulagement, un mieux, un bien. C'est comme ça que les choses fonctionnent. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Alors c'est vrai que pour imager le truc, mais, enfin moi je peux le dire comme ça après tout. On vous tape dessus pendant des années, mais le jour où vous décidez que c'est fini, qu'on vous tapera plus dessus, l'autre a intérêt à faire attention parce que vous risquez de le mettre KO en très peu de temps. Parce qu'il y a toutes ces années dans un seul coup. Qui fait très 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 mal. Et qui fait beaucoup de bruit. Mais ensuite, plus jamais victime. Le bourreau est à terre et vous êtes libre de marcher. Ici, c'est ça qui se rétablit. Je n'aime pas parler de ce qui se passe collectivement, même si j'en ai une lecture assez personnelle et qui rejoint pas mal de ce que je peux lire ou entendre ou même voir ici sur YouTube. À vous de voir. Mais l'heure est au choix. Et plus vous serez aligné sur vos valeurs et plus l'équilibre vous profitera. Allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.